7h43, quatrième de couverture de votre livre Tarek Obro qui résume le thème de l'émission d'aujourd'hui. L'actualité ne cesse de le rappeler, l'intégration des musulmans présents en France depuis des décennies pose problème. Faut-il parler d'échec? L'islam fait peur face aux violences, aux suspicions, aux amalgames. Vous proposez ainsi une analyse de la situation actuelle. Tarek Obro, bonjour. Bonjour. Je vous rappelle que vous êtes imam français, recteur de la mosquée de Bordeaux, théologien, philosophe, aumônier de prison, que vous étiez venu dans les matins de France Culture en 2009 pour parler de votre livre Profession imam chez Albin Michel. Et voici que vous publiez donc Un imam en colère, entretien avec Samuel Liévin, intégration, laïcité, violence, ou au-delà même des questions de pure théologie, vous faites une lecture politique également de ce malaise et notamment, ça va peut-être nous permettre de vous faire dire un mot de cette actualité de compétition et d'élections complexes et longues à accoucher au sein de l'UMP. Vous faites un portrait très peu flatteur de la classe politique française, gauche-droite confondue, qui, dites-vous, face à la question de l'islam et des musulmans en France, ou des musulmans de France, nous verrons aussi quelle nuance faut-il apporter, sont un peu dans le pétrin et disent à peu près tout et même n'importe quoi, Tarek Obro. Comment voyez-vous, au fond, cette vie politique française, là, en ce moment, depuis les élections présidentielles et jusqu'à donc l'élection du patron de l'UMP? Comment observez-vous cette vie politique-là? Je constate avec un œil nu les événements qui indiquent une déroute, une faillite en matière d'idées politiques, de projets clairs, parce que quand on cherche un petit peu les discours, il n'y a pas une grande différence en matière d'idéologie politique. Il y a plutôt des ambitions et des différences d'ordre psychologique et de caractère. En matière économique, il n'y a pas de distinction claire, la gauche comme la droite d'ailleurs, donc tout le monde est perdu parce que l'économie n'obéit plus à aucune règle, la société a changé, la présence d'une religion inattendue et donc imprévue qui constitue la tâche ou bien le point aveugle de la droite comme de la gauche, et donc on est dans un tournant, on est dans une phase de transition en quête de quelque chose de nouveau. Donc la crise des systèmes est la caractéristique essentielle de notre époque. On est dans un tournant ou on est dans un puits sans fond dont la solution va mettre du temps tout de même à émerger, Tarek Obro? Non, je reste quand même optimiste. C'est un tournant. La crise annonce toujours une transition, une transmutation. Les crises toujours se manifestent dans la douleur, mais je pense que l'accouchement viendra un jour ou l'autre. Donc je reste optimiste. L'histoire, elle est faite comme ça. Donc c'est pas nouveau. Les systèmes, lorsqu'ils changent, ils passent par des fissures. Et donc pour retrouver une nouvelle configuration sociétale, la mondialisation a créé une turbulence politique, économique, qui fait que les gens aujourd'hui, qu'en matière de système religieux au système politique, tout le monde est en quête d'un nouveau paradigme. Alors Tarek Obro, un imam en colère, votre nouveau livre chez Bayard. Alors, en colère contre quoi? Et si j'ose dire, est-ce que la colère, au fond, est bonne conseillère pour résoudre les problèmes que la société française semble affronter? Parce que vous êtes en colère, vous, d'un côté, et l'on constate que de l'autre, les Français, les bons Français de souche, auraient peur et seraient inquiets d'une montée de l'extrémisme religieux. Donc quand certains insistent sur la montée de l'extrémisme religieux, d'autres s'alarment sur l'augmentation des actes islamophobes. Il y a au moins une chose dont on est à peu près certain, c'est qu'à gauche comme à droite comme au centre, chez les athées, les laïcards, les chrétiens, les grenouilles de bénitier, les juifs et les musulmans, il y a un grand malaise. En colère contre quoi, Tarek Obro? C'est pas une colère nerveuse, c'est une colère qui s'apparente à une forme de révolte pensée, raisonnée, raisonnable, lucide, doublement en colère contre d'abord les acteurs de l'islam, les théoriciens de l'islam qui n'arrivent pas à donner la bonne orientation d'une bonne visibilité de l'islam dans une société en crise, sécularisée. Donc c'est une situation
chargé d'émotions, de peur et de crainte que le théologien, le théoricien musulman, l'imam musulman doit intégrer dans l'économie de la formulation théologique et canonique de la visibilité de l'islam en Occident en général et en France en particulier. Et en colère contre une gestion politique d'une population qui n'a pas été prise en considération. Donc il y avait procrastination ou bien refoulement politique. Donc il y a toujours cette forme de mépris d'une présence qu'on a considérée comme allogène, transitoire. On ne l'a jamais prise au sérieux. Donc il y avait une mauvaise gestion de cette population. Et il y a également une confusion dans l'esprit et des musulmans et des non-musulmans entre la culture et la religion, parce que cette présence n'est pas uniquement une présence d'une religion, mais une présence d'individus, de psychologie, d'anthropologie et de culture, puisque les origines ethniques ne sont pas les mêmes, les cultures ne sont pas les mêmes, et les situations sociales ne sont pas également les mêmes. Donc il faudrait éviter l'essentialisation d'une population qui est diverse à l'image de la société. Alors un sondage IFOP réalisé pour Le Figaro au mois d'octobre dernier montre que 43% des sondés considèrent l'islam comme une menace. Et vous faites part dans votre dernier livre de l'exaspération des musulmans eux-mêmes. Vous dites que les non-musulmans ont peur d'un côté et que les musulmans de l'autre sont, je vous cite, déprimés. Il y a donc un malaise des deux côtés. D'abord, et vous écrivez, vous dites, ça fait 30 ans que je vis dans l'Hexagone, jamais, c'est vous qui parlez, jamais je n'ai ressenti un tel malaise et une telle frustration chez mes coreligionnaires. Mais oui, il y a une pression qui pèse sur les strates les plus faibles d'une société. Ce sont des mécanismes sociologiques élémentaires. Ce n'est pas parce qu'ils sont des musulmans qu'ils sont un petit peu marginalisés, mais parce qu'ils appartiennent à une couche sociale, intellectuelle, qui est défavorisée tout simplement. L'élément religieux n'est qu'un ingrédient. Il n'est pas l'élément le plus essentiel. Et donc... effectivement... Vous ne parlez pas, vous, nécessairement d'islamophobie, comme d'autres ? J'évite l'utilisation de ce mot parce qu'il est amphibologique et problématique. Les gens ne sont pas censés aimer l'islam. Non, je vous dis ça parce qu'il existe... On pourrait utiliser le musulmanophobie, oui, c'est plus concret. Non, cela dit, le mot existe au sens même qu'il y a un observatoire national de l'islamophobie qui vient de déclarer avoir enregistré une hausse inquiétante des actes islamophobes sur les 10 premiers mois de l'année 2012. Rappel exemple, par exemple, l'occupation le 20 octobre de la mosquée de Poitiers par 74 personnes se réclamant du groupe Génération Identitaire. Mais écoutez, d'abord, le concept me gêne quelque peu dans la mesure où notre société est entrée dans une surenchère de revendications, des spécificités ethniques, religieuses. Le racisme, c'est le racisme tout court. On n'a pas besoin de décliner les variantes du racisme. Le droit français est un droit universel. On n'a pas besoin de multiplier les variantes du racisme et les intégrer dans la loi de la République. Moi, je pense que je suis contre cette surenchère et des revendications des minorités, l'homophobie, l'islamophobie, le catholicisme, les christianophobie, etc., etc. Ça me gêne quelque peu parce que ça ne correspond pas aux valeurs de la République. Il y a un droit, il y a des lois, il faut appliquer ces lois tout simplement. Cela dit, qu'est-ce que et comment vous faites quand vous lisez? Alors encore une fois, je sais bien, méfions-nous des sondages et des simplifications des sondages, mais ils s'étalent à la une des journaux et on ne peut pas faire au fond comme s'ils n'existaient pas et participaient pas même d'un climat ambiant. Comment vous réagissez encore une fois alors à ce 43% de Français sondés pour le sondage IFOP du Figaro qui considèrent l'islam comme une menace? Mais écoutez, ça dépend comment la question est formulée et posée, parce que la question peut conditionner la réponse. Il faut se méfier des sondages, il faut les prendre en considération, mais il faut les relativiser. Je pense que la réalité... On peut le prendre en ce sens qu'il donne quand même une sorte de température. Mais c'est clair qu'il y a une peur. On n'a pas besoin de sondage pour sonder la peur des Français qui est due à la mondialisation, à la crise économique et qui se répercute sur la présence d'une communauté qui est toujours considérée comme étrangère. Vous dites qu'au fond, il révèle ce rapport à l'islam, un malaise identitaire français dont la peur de l'islam n'est qu'un symptôme. Et alors lequel, Tarek Oubrou? Ça, je vous cite dans le livre, mais lequel? Vous savez, le problème... Vous n'allez pas nous refaire le coup du débat de l'identité nationale. Non, écoutez, le problème
de l'islam. Et l'islam n'est pas la cause de la crise de la société française. Il en est peut-être le symptôme. C'est un marqueur sociologique d'une crise profonde. Bien sûr, la peur de l'islam remonte au Moyen-Âge. Aujourd'hui, il est formulé à travers un langage sécularisé, mais avant c'était le sarrasin, c'était l'infidèle. Aujourd'hui, c'est l'intégriste, etc. Cette peur chrétienne du Moyen-Âge s'exprime aujourd'hui, mais en langage séculier. C'est-à-dire que cette peur, elle est restée à l'échelle de traces mentales dans l'imaginaire, les représentations collectives françaises, et renforcée par une certaine visibilité, un certain extrémisme d'un certain nombre de musulmans qui ne prennent pas en considération la réalité française. Alors, à propos de visibilité, vous n'y allez pas par quatre chemins. Dans Un imam en colère, Tarek Obrou, vous dites qu'aujourd'hui, au fond, il faut pouvoir pratiquer un islam, enfin l'islam est compatible, dites-vous, avec la sécularisation, pratiquer un islam intime, je dirais, et vous dites il faut arriver à convaincre vos fidèles, certains, que même les questions, celles de la vie quotidienne, ne se résolvent pas à travers ce qu'ils croient être, à savoir l'obligation qui serait de porter le foulard, l'obligation même de la viande halal, dites-vous, et d'autres questions. Alors cela veut dire tout de même, et tout à l'heure vous parliez des imams, qu'il y a aujourd'hui une crispation, peut-être d'ordre assez tranquillement identitaire, de certains musulmans qui disent « Après tout, laissez-moi au moins montrer tel ou tel signe de mon appartenance à ma religion ». Et vous leur dites non, pas davantage. Mais écoutez, il faut hiérarchiser le rapport aux enseignements d'une religion. Tout n'est pas très important dans les enseignements d'une religion. Donc il faut faire toute une taxonomie des pratiques, les placer dans la juste place. L'univers de la foi n'est pas l'univers du rite. L'univers du rite, c'est pas l'univers de l'éthique. Donc il faut organiser le rapport à la religion. Or, malheureusement... Il faut avoir un rapport critique et distancié avec le texte coranique. Vous savez, le texte ne parle pas de lui-même, ce sont des raisons et des hommes qui l'interprètent dans une réalité donnée. L'interprétation a toujours été une culture musulmane depuis la naissance de l'islam. On a de la religion qu'interprétation. Donc les musulmans doivent interpréter leur religion pas à l'aune du Moyen-Âge, mais à l'aune de leur réalité sécularisée, séculière occidentale. Donc il faut un nouveau paradigme herméneutique d'interprétation. Donc il faut tout un travail théorétique. Il faut développer une intelligence de la foi pour concilier entre l'écoute confessante et l'écoute intelligente et critique des enseignements de la religion. Le texte est sacré, mais son interprétation ne l'est pas forcément. Mais donc, enfin, en disant ça, vous pouvez très bien vous attirer les foudres. Non, c'est une pratique qui a été pratiquée par tous les savants depuis l'époque du prophète jusqu'à aujourd'hui. Mais le problème, c'est que beaucoup de musulmans ne sont pas avisés de cette culture, de l'herméneutique, de l'interprétation, de l'intelligence de la foi. On ne peut pas exprimer la piété n'importe comment. Vous parlez même de bon sens. Tout simplement, il faut retrouver le bon sens et ce que le Coran et la tradition appellent la fitra, c'est-à-dire la prime nature, cette raison universelle qui est lucide et qui n'est pas aveuglée par l'idéologie et la divinisation des interprétations. L'interprétation est une interprétation et donc c'est le texte qui fait autorité et pas les interprétations. Ce qui met le musulman dans un certain confort intellectuel, puisqu'il n'y a pas d'église qui lui impose une interprétation canonisée et divinisée. Voilà un avantage pour l'islam, c'est que chacun interprète le texte dans sa réalité et selon sa subjectivité et selon sa situation personnelle. À ceci près, dites-vous qu'il ne faut pas l'interpréter, mais comme d'autres religions, forcément au pied de la lettre. Non, mais il y a des moyens d'herméneutique. On n'interprète pas un texte comme n'importe comment. Il y a la sémantique, il y a des paradigmes herméneutiques qu'il faudrait respecter. 8h17, Brice Couturier, bonjour. Bonjour Marc Vanchet. Votre chronique, et vous avez vu également donc, ce sondage IFOP Figaro d'il y a quelques jours, au mois d'octobre. 43% de sondés considéraient l'islam comme une menace. Et oui, l'image de l'islam, en tous les cas, s'est fortement dégradée dans notre pays. Selon donc ce sondage IFOP du Figaro publié à la fin du mois dernier, l'influence et la visibilité de l'islam en France sont jugées
trop importante par 60% des Français. 43% des sondés considèrent la présence d'une communauté musulmane en France comme, je cite, une menace pour l'identité de notre pays, contre 17% qui jugent au contraire cette présence comme un facteur d'enrichissement culturel. Les 3 mots qui correspondent le mieux à l'idée qu'ils se font, ces sondés de l'islam, sont dans l'ordre: rejet des valeurs occidentales, 28%, fanatisme, 19%, soumission, 18%. Mais le plus frappant, c'est que cette méfiance envers l'islam est en forte progression. Si on compare les résultats de ce sondage avec ceux qui s'avèrent certains de ceux qui l'avaient précédé. Ainsi, de 1989 à 2003, le port du voile dans la rue ne posait de problème qu'à 32% des Français en 89. Ils sont aujourd'hui 63% à y être opposés, le double à peu près. Enfin, les Français rejettent majoritairement sur les musulmans et non sur la société française elle-même le manque d'intégration des fidèles de cette religion. Ils sont 69% à juger la société française suffisamment ouverte et accueillante envers l'islam, mais 68% à juger que ce sont les musulmans qui, je cite, refusent de s'intégrer. Alors, pourquoi l'islam provoque-t-il dans notre pays cette méfiance? Pourquoi les essais qui dénoncent une islamisation de l'Europe, entre guillemets, ou qui témoignent des persécutions subies dans certains pays musulmans par ceux qui s'écartent de la voie de l'islam connaissent-ils souvent de grands succès de librairie? On peut incriminer notre tradition politique républicaine, fortement teintée d'anticléricalisme, la vieille rivalité entre l'État et l'Église qui se serait réinvestie dans une hostilité envers une religion qui a du mal à penser la séparation entre le temporel et le spirituel, le politique et les religieux, et qui supporte difficilement la critique. Mais dans d'autres pays européens, beaucoup plus décontractés en matière de sécularisation, comme les Pays-Bas, l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, on note une même tension. On peut également mettre en cause, comme nous y invite l'imam Hassen Chalgoumi, le retard mis par l'État français à comprendre que les immigrés musulmans n'étaient pas là de passage, ce qui l'a conduit à accepter trop tard la création et l'encadrement d'un islam de France. Mais il y a aussi, on ne peut le nier, des manifestations d'intolérance, de refus de la liberté de conscience et d'expression de la part de certaines communautés musulmanes en France, des défis lancés à la République, à l'école, par exemple des refus d'entendre des cours de sciences naturelles lorsqu'il est question de darwinisme ou d'histoire lorsqu'il est question du génocide des Juifs. À l'hôpital, le refus par certains hommes que leur épouse soit examinée par un médecin homme, ou même dans certaines rues qui ont été annexées à l'heure de la prière par des groupes pratiquant davantage l'exhibitionnisme que la piété. Il y a aussi le sentiment que toutes les vieilles religions ont fini par accepter la critique, la satire, la caricature, mais que l'islam, lui, revendique parfois sous la menace de la violence, une sorte de tarif réduit, une impunité particulière, un statut à part qu'il prétend s'exenter du lot commun, quitte à mobiliser à travers le monde des milliers de fanatiques pour le moindre dessein. La chronique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr. Tarek Obrou. Écoutez, il y a une part du vrai, mais il faut se méfier de l'effet de loupe qui établit un rapport démesuré par rapport à la réalité. À force de parler des... Vous ne le niez pas, cet effet de loupe, pardon. J'ai dit... Vous dites l'affaire... Non, mais vous dites, vous, par exemple, que l'affaire Mera... Il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Mera fait des dégâts très grands dans la société française. Mais oui, écoutez, l'imaginaire occidental contient, depuis le Moyen-Âge, une certaine hostilité à l'égard d'une religion universaliste, missionnaire... Donc c'est une hostilité chrétienne qui s'est sécularisée aujourd'hui dans un langage, etc. Donc il y a deux systèmes, des préjugés de l'histoire qui nous poursuivent, et ces préjugés qui sont renforcés d'ailleurs par des comportements d'une minorité de musulmans. Je pense que la raison de cette visibilité brutale de l'islam dans l'espace laïque français s'explique par le déclin de toute une civilisation qui n'arrive pas à faire le deuil du passé. Je pense que les musulmans n'ont pas encore fait le deuil d'une civilisation passée, et que les civilisations, quand ils meurent, ils ne ressuscitent plus, donc ils ont du mal à voir l'avenir. Donc il y a un rapport problématique par rapport à l'histoire et au passé. Je dis toujours aux musulmans, on a l'impression de conduire un véhicule avec le rétroviseur plus grand que le pare-brise. Donc on a du mal à
à se séparer du passé. Donc une religion qui a produit une civilisation tolérante, laquelle civilisation s'est effondrée, avec elle le rapport à cette même religion. Donc il y a ce déclin de la civilisation qui s'est répercuté négativement sur le rapport à une religion qui au départ a produit de l'intelligence, de la philosophie. Je pense et qui nous l'a transmise. Et voilà, et commenté, critiqué. Donc Averroès n'était pas un simple commentateur, mais un critique également de la philosophie d'Aristote notamment. Donc il y avait une foi intelligente, parce qu'il y avait une civilisation prospère, qui n'est pas crispée, donc il y a ingéré, digéré les autres civilisations, etc. Aujourd'hui, on est dans une crise plus civilisationnelle que religieuse, mais c'est la religion qui paie le prix. Aujourd'hui, l'islam est plus conçu comme une protection, un bouclier identitariste qu'une spiritualité. Donc il est pris en otage d'une certaine manière. Et je pense que les théoriciens, les théologiens musulmans doivent être un peu décalés, défrustrés pour mieux penser la religion et de ne pas se réduire à des syndicalistes, à des ventriloques de leur communauté. Je pense qu'il faut des convictions et du courage. On a besoin d'imams, de théologiens qui tracent et qui orientent la visibilité au lieu de reproduire l'orthopraxie, l'orthodoxie de masse. Cela dit, Tarek Gombo, est-ce que vous n'êtes pas peut-être tout de même un peu seul à dire cela? Vous constatez, vous notez vous-même qu'il y a un déficit de formation des imams de France, dont vous dites qu'ils parlent à la fois mal le français et même aussi mal l'arabe, qu'il n'est pas tout à fait certain qu'ils comprennent tout ce qu'il faut comprendre dans le Coran tel que vous l'interprétez. Il y a beaucoup d'imams par défaut, tout simplement. Voilà. L'imam, c'est pas une profession convoitée. Hein. C'est comme la religion. On ne se rabat sur Dieu quand on est dans la mouise, dans les problèmes. On dit toujours quand l'horizon social se ferme, l'horizon vertical s'ouvre. Donc c'est d'une certaine manière. Donc notre communauté musulmane, parce que marginalisée, frustrée, vulnérable, fragile, eh bien elle se rabat sur l'absolu d'une certaine manière. Et je pense qu'il ne faut pas prendre trop au sérieux cette religiosité parce qu'il est allogène, transitoire, il n'est pas enraciné. C'est quelque chose de très superficiel. C'est pas quelque chose de pensé, c'est pas une piété enracinée, mais plus une réaction par rapport à un ordre social donné. Oui, mais pourtant, Brice, elle suscite justement tout de même des tensions. Vous dites cette réaction. Bon, on se rabat sur Dieu, oui, quand on est dans la mouise, que l'on soit effectivement, je pense, juif, catholique, protestant, musulman. Bon, mais une fois que l'on a dit ça, on voit bien que les signes, au fond, de se rabattre sur Dieu quand on est dans la mouise, et qui peuvent être, au fond, insignifiants, au sens, important, mais insignifiant pour quelqu'un qui va, justement, tout d'un coup, afficher cette manière de revenir à son Dieu, suscite des polémiques et des controverses sans fin. Si on prend encore une fois les signes dont vous dites-vous qu'ils sont dispensatoires par rapport à la question des musulmans. Si je prends encore une fois les questions, par exemple, de foulard ou de viande halal, vous voyez bien que ça suscite là une très grande émotion à chaque fois et des polémiques qui n'en finissent pas dans la presse jusqu'à ces unes d'hebdomadaires. L'islam sans gêne dans Le Point, la une de l'Express. Comment on traite cela? Comment vous dites à quelqu'un qui justement se rabat sur Dieu parce qu'il est dans la mouise, fais attention de ne pas t'accrocher à des signes qui vont malgré tout te discriminer et incarner une sorte de menace? Il y a des gens qui sont très sincères. Il y a des gens qui sont très sincères dans leur quête de la spiritualité. Il y a beaucoup de musulmanes qui pensent que le foulard est très important. Oui. C'est un adjuvant spirituel nécessaire. Et quand vous leur dites non, ils vous disent quoi? J'essaie d'expliquer théologiquement parlant la place de cette pratique dans l'édifice des pratiques. Toutes les pratiques ne sont pas importantes. D'abord, l'islam n'est pas venu pour codifier les vêtements. Quand même, c'est grave de réduire toute une religion à la canonisation des vêtements. C'est grave spirituellement, théologiquement parlant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sauver l'islam des musulmans, de protéger l'islam de l'aberration des musulmans. Voilà, je ne suis pas le représentant des musulmans. Je suis le défenseur d'une certaine lecture de l'islam. Donc, je n'engage que moi-même. Je ne suis pas le pape, mais je dois faire le travail. Ce sont 10 convictions personnelles. Celui qui veut les partager, qu'il les partage. Celui qui veut les critiquer, qu'il les critique. On est dans la démocratie. Tant qu'il n'y a pas le trouble de l'ordre public, bienvenue aux libertés. Mais à condition que ces libertés n'engendrent pas un trouble de l'ordre public.
d'un côté... Mais bienvenue aux libertés de part et d'autre, de bienvenue aux libertés de Charlie Hebdo, de faire des caricatures Moi, franchement, le fait de manifester contre les caricatures, ça me gêne beaucoup. Vraiment, franchement, c'est vraiment donner de l'importance à des choses qui ne le méritent pas. Une grande religion ne se rabaisse pas à ce niveau-là, franchement. Il faut tourner les choses à la dérision. Je pense qu'il ne faut pas trop prendre au sérieux les choses. Le prophète de l'islam était toujours... Il aimait les blagues, il aimait l'humour, etc. Il a été satiré lui-même, il n'a pas manifesté de violence. On veut être plus prophète que le prophète. Il y a des musulmans qui veulent être plus musulmans que les autres musulmans. Il y a une surenchère communautariste également. Il y a des enjeux également qui va représenter la communauté, etc. Et ça me gêne beaucoup parce que c'est l'islam qui paie les frais. Brice Couturier. Ce qui est très intéressant de ce qui se passe aujourd'hui en Europe, c'est que peut-être qu'on va assister à la réforme de l'islam sur place chez nous en Europe. On avait l'espoir que ça pourrait se passer en Égypte, en Tunisie, suite aux révolutions arabes, et on se rend compte que, vu que le pouvoir a été occupé par des islamistes et qu'ils sont de plus en plus intolérants, ça se passera peut-être pas là-bas, mais ça se passera peut-être chez nous. Je vois la floraison d'un très grand nombre de livres extrêmement intéressants écrits tant en français qu'en anglais, voire en allemand, par des musulmans de 2e ou 3e génération qui posent les questions fondamentales de ces questions que l'islam résolvait si bien au XIe siècle entre la foi et la raison, l'idée d'une foi plus personnelle, d'un Dieu qui use de la raison et de l'empathie et non pas qui exige la soumission. Bref, je me demande si, de même que nous avons eu la chance d'avoir Calvin et Luther en Suisse et en Allemagne et en France, on n'aurait pas l'espoir d'avoir aujourd'hui une réforme de l'islam avec des gens comme vous d'ailleurs, qui serait menée, vous dites que vous n'êtes pas le pape, mais vous êtes peut-être Calvin, qui serait menée chez nous en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne. Qu'est-ce que vous en pensez? Tarek Aubrou. Je pense qu'il faut rester modeste. Vous savez, réformer une religion, c'est quelque chose de très lourd. Donc, retour aux sources, ça peut être une façon de réformer. Voilà, c'est le retour intelligent, apaisé aux sources, tout en connaissant sa réalité, parce que se tromper de réalité, c'est se tromper d'interprétation des textes également, parce qu'on n'interprète pas le texte dans le ciel. On a la chance d'avoir un Dieu qui est resté dans le ciel, qui n'est pas venu. Donc il y a une sécularisation théologique, il n'y a que le texte comme une trace de Dieu, tout simplement. Donc, déjà une sécularisation théologique, il n'y a pas Dieu qui vient encombrer le monde. Donc il y a une distance, il y a le suspense. Il n'y a pas d'incarnation dans l'islam. Il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas d'icône, il y a une démocratisation même de Dieu lui-même. Des anthropomorphismes à ceux qui abolissent les attributs de Dieu, mais aucune tendance théologique ne s'est constituée comme une église qui excommunierait les autres. Donc il y avait cette démocratie qui résiste encore aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas d'église qui impose. Donc on a cette chance d'avoir une religion très moderne, d'une certaine manière. C'est très sécularisée, où il y a l'autonomie de la raison. Le jour du jugement dernier, ce sont les individus, ce n'est pas ce qu'elle donne à voir. Mais le salut en islam, il est individuel, il n'est pas communautaire. Oui, mais ça n'est tout de même pas ce qu'elle donne à voir. Mais ce n'est pas la réalité de l'islam réel, parce que c'est l'islam médiatique, mais pas l'islam réel. Parce qu'il y a un islam cultuel qui a pris la place de l'islam culturel. Et ça se voit beaucoup au fait qu'il y a une différence entre les premières générations de musulmans qu'on a vu arriver en Europe et celles d'aujourd'hui. Je cite ici Frédéric Joignot dans Le Monde. Il écrit « De plus en plus de jeunes musulmans se démarquent de la pratique discrète et intime de leurs parents. Il y a des comportements de plus en plus ostentatoires chez les jeunes. On le voit avec cette façon d'essayer d'imposer le costume soi-disant islamique dans les lycées et dans les écoles. Donc je veux dire, il y a aussi le fait que pour une partie d'une génération, l'islam, qui est une religion, une foi personnelle, s'est transformé aussi en une espèce de revendication collective, voire d'idéologie. Oui. Il y a un droit décomplexé et un islam décomplexé. Je voudrais reprendre le parallèle avec le christianisme. Vous nous disiez tout à l'heure, l'anti-islamisme provient des racines chrétiennes de l'Europe. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'en réalité, il y a plutôt la crainte de certains laïcs, dont je fais partie, je vous le dirai franchement, d'assister à une sainte alliance des monothéismes et de voir, au contraire, les chrétiens se réfugier derrière l'idée qu'on interdit la critique de l'islam au nom de l'islamophobie pour exiger une christianophobie ou je ne sais quel, là aussi, droit particulier, alors que depuis le XVIIIe siècle, nos ancêtres laïcs se sont battus
pour qu'on ait le droit de critiquer les religions et que ça leur a fait le plus grand bien. Ouais. Car le christianisme, on est ressorti épuré finalement de cette critique. Au fond, au risque quoi, en plus de voir éventuellement un coin enfoncé dans la porte de la loi de 1905. Évidemment, ce qu'on a appelé la laïcité ouverte, comme si la laïcité était fermée. La laïcité n'est pas fermée. La laïcité, c'est simplement le fait que les foi et l'État, enfin les religions et l'État n'ont rien en commun, vivent chacun de manière séparée. Ça n'interdit évidemment absolument rien des sentiments religieux qui peuvent exister en Europe, mais ils doivent se déployer en dehors de la sphère de l'État et jamais chercher à l'influencer. Vous parlez du bras de fer, Tarek Obro, dans votre livre, entre les catholiques et l'État français, et où vous dites, au fond, les catholiques ont fini par intérioriser leur foi aux musulmans de s'y mettre. Mais écoutez, les meilleures pratiques en islam, ce sont les pratiques de l'esprit, du cœur. Ce sont pas les pratiques des apparences. Je ne vais pas vous faire une théologie de mystique, de la vraie transcendance, mais etc. vous pouvez, le matin, ça ne fera pas de mal. Hein. L'enjeu se joue au niveau de l'âme et du cœur. Vous savez, ça c'est la voie royale qui permet aux fidèles d'accéder aux vérités de la transcendance. Par contre, la foi se traduit dans un comportement éthique. Et donc, voilà. Donc, mais ça nous fait le plus grand bien. Mais l'éthique doit être intelligente. Il ne doit pas perturber la foi parce que trop de pratiques peuvent perturber le cheminement spirituel. C'est un dosage très, très subtil à opérer entre les pratiques qui doivent être au service de la foi et pas une pratique identitaire, culturelle qui est sécularisée, c'est-à-dire coupée de la transcendance. Parce qu'il y a des gens qui prient, mais ils ne sentent pas la présence de Dieu. Donc c'est une pratique presque gymnastique d'une certaine manière. Quelqu'un qui fait le jeûne, mais il ne sait pas pourquoi il fait le jeûne. Et donc c'est une pratique culturelle, c'est un sport, c'est devenu un sport, une surenchère, une compétition. Ouais, face au capitalisme déchaîné auquel on assiste avec la crise de la finance, la financiarisation du monde, l'hédonisme consumériste, imbécile et individualiste de l'Occident, quelque part, on a vraiment besoin de cet islam mystique, de ces règles morales. Le jeûne. Même le jeûne, c'est une bonne idée. Oui, résister à la consommation. Exactement. Donc, quelque part, on aurait besoin, effectivement, de renforcer une espèce de pôle spirituel à l'intérieur de notre société qui est effectivement dévoré par le matérialisme. C'est cet aspect qui est le plus important dans une religion, parce qu'on a le conformateur... Je sens tout le coup en direct, voir Brice Couturier devenir mystique à 8h34 sur France Converti. Culture. Alors là, ça vous m'épatez, Brice. Non, mais c'est vrai qu'on a... vous ne volez pas de pain au chocolat. Non, mais tous les théoriciens libéraux ont toujours dit que le capitalisme avait besoin de garde-fous. Et la spiritualité fait partie de ces garde-fous. Et l'islam, de ce point de vue-là, pourrait nous renforcer. Le sens et la spiritualité. Oui. L'homme, aujourd'hui, il est en train de disparaître au profit de l'économie et de la machine, de la technique. On a annoncé la disparition de Dieu, maintenant c'est la disparition de l'homme, c'est la machine. Oui. C'est la première fois qu'on assiste à un créateur qui devient soumis à sa création. Oui. Mais alors attendez, pourquoi dans ce cas-là assiste-t-on davantage de la part des musulmans à la condamnation de la caricature de Charlie Hebdo qu'au capitalisme triomphant et au libéralisme triomphant qui est la cause des crises de Goldman Sachs à la dette européenne, Tarek Obro? On n'entend pas ça. On n'entend pas on ne vous entend pas, vous, imam de Bordeaux, dire il vaudrait mieux critiquer le libéralisme triomphant d'un Occident qui court à sa perte que les caricatures de Charlie Hebdo. J'ai écrit des articles sur cette hypermassification, uniformisation des désirs pour vendre le même produit. Donc on est réduit à des esclaves. Le pire de l'esclavagisme est devant nous. La manipulation génétique, c'est-à-dire qu'à l'échelle moléculaire, l'esclavagisme à l'échelle moléculaire, quand même, ce sont des choses qui nous alertent. À la rigueur, les religions n'ont pas de réponse, mais elles peuvent poser des interrogations et d'alerter un petit peu la conscience de... On n'est pas qu'un sac de réactions biochimiques, on est un mystère également habité par quelque chose qui nous dépasse, qu'on appelle l'esprit, l'âme, le souffle. Et je pense que cet aspect invisible est en train de disparaître. La tyrannie esthétique, la tyrannie du corps, le jeunisme, la consommation, etc. Il faut rétablir un juste équilibre sans mortifier le corps. Il faut rétablir la spiritualité. Alors cela dit, comment observez-vous justement
question, Brice Couturier faisait allusion tout à l'heure, à l'actualité justement de ce qu'on appelle les révolutions arabes, et prenons la situation égyptienne ou tunisienne, où tout de même là aussi les observateurs occidentaux voient d'un œil inquiet l'idée qu'éventuellement les révolutions auraient servi à mettre en place des pouvoirs qui du coup au fond remettront la charia comme la loi première des nouveaux États, de ces nouvelles républiques, avec notamment la question de la femme qui est extrêmement importante. Par exemple, en Tunisie, on a voulu insérer dans la nouvelle constitutionnelle non plus la question de l'égalité entre l'homme et la femme, mais une notion étrange de complémentarité qui, il faut bien le préciser, a finalement été rejetée. Enfin, on n'est pas passé près là, non ? L'histoire n'est pas finie, donc tout est possible, le meilleur comme le pire. Et je pense que les islamistes maintenant, ils se frottent à la réalité. Donc là, l'idéologie reçoit un coup. Là. Donc voilà, c'est comme le communisme, le trotskisme, lorsqu'on est. Vous dites qu'ils seront obligés, Enarda par exemple. Ça leur est jamais arrivé, c'est pour ça. Vous dites qu'ils seront obligés, Enarda par exemple, d'intégrer les forces laïques. Ils ne pourront pas faire autrement. Je pense qu'ils auront moins de mal avec les laïcs qu'avec les salafistes. Donc voilà. Donc je connais un petit peu la Nahda. Oui. Et ils sont laïcs d'une certaine manière, sécularisés. La plupart ont fait leurs études en France et en Europe. Donc ils connaissent un petit peu le mécanisme de la pensée occidentale, etc. Mais leur vrai problème, c'est plutôt les littéralistes, les salafistes et les djihadistes salafistes. Donc le monde islamiste, c'est une nébuleuse. Il faut entrer un petit peu dans la nuance. Je pense que le Nahda est un mouvement islamiste modéré qui cherche la conciliation. Bien sûr, lorsqu'on parle de la charia, c'est un mot fourre-tout, parce que la charia, c'est pas un terme canonique ou canonisé. C'est plutôt un mot qui a une fonction plus psychologique, d'apaiser les musulmans, de dire ne vous inquiétez pas, la religion, on va pas rayer la religion de la Constitution. Oui, mais en tant que telle, c'est une confusion, puisqu'elle mêle le religieux et le juridique. Et la loi. Écoutez, en Europe, on a encore dans des constitutions de certains pays la mention à la religion. Pas nous, justement. Oui, mais la France est une exception de l'exception. Mais les États-Unis, mais on n'est pas le centre du monde. Les États-Unis, vous les citez en exemple, comme quoi c'est tout à fait possible d'avoir à la fois Dieu inscrit dans la Constitution et une république. Tout dépend de ce qu'on appelle la charia. La charia, elle est capable d'une positivité, d'une rationalité inouïe. Moi, quand je lis le droit musulman, c'est très, très rationnel, d'une certaine manière. La maslaha, l'intérêt, l'utilité publique, etc., la tolérance, même des variantes qui permettent le blasphème, etc. Quand même, mais ça dépend quelle lecture de la charia. Donc, à partir de l'univers sémantique musulman, on peut opérer une modernisation, mais on ne peut pas brutaliser toute une civilisation, toute une histoire, en imposant la sémantique, la méthodologie. Je pense que chacun, à partir de lui-même, peut opérer la sécularisation. Et qu'en est-il tout de même alors à Tarek Oubrou des populations d'Afrique du Nord, des pays du Machrek, du Maghreb, totalement laïques? Moi je pense par exemple peut-être qu'en ce moment, en Syrie, il y a effectivement des Syriens qui se battent au nom d'une démocratie qu'ils souhaiteraient voir instaurée et au nom d'une laïcité tout à fait parfaite, sans considération forcément religieuse, ça doit bien exister et tout de même, mais voilà que ici, de ce côté-là, on se surprend à dire, oula, attention, faut-il vraiment aider maintenant et continuer à aider comme on l'a fait avec la Libye, les révolutions arabes? Parce que regardez ce qui va se passer d'une dictature, celle de Bachar el-Assad, nous passerons à un régime d'intégristes musulmans ou de salafistes. Ils le paient sans doute tout de même alors très cher, les musulmans laïcs, si je puis dire ça comme ça, Tarek Oubrou. Qu'est-ce qu'on en fait d'eux? Qu'est-ce qu'on en dit d'eux? Oui, il ne faut pas oublier qu'on a soutenu une laïcité tyrannique pendant des décennies. Mais est-ce qu'il faut pour autant on aimerait bien une sécularisation sans démocratie. Bon, c'est ça le problème. On a soutenu des sécularisations sans démocratie. Mais pour l'instant, on n'intervient pas en Syrie parce qu'on a peur qu'il tout d'un coup arrive au pouvoir des abominables salafistes. Tout est possible. Moi, je ne suis pas un devin, mais c'est les laïcs qui ont fait le prix. Les laïcs sont sous les bombes quand même là. Et les musulmans modérés également. Oui. Donc, comme il y a une démocratie chrétienne, pourquoi pas une démocratie musulmane? C'est-à-dire qu'il faut laisser
la liberté au pays de trouver le mode de sécularisation à partir de leur univers référentiel. Moi, je pense qu'on ne peut pas greffer des choses, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, on ne peut pas greffer des... Même la laïcité française ne peut pas être appliquée ni en Amérique, ni au Canada, etc. Donc, chaque peuple a son histoire, sa variante religieuse. La sécularisation protestante, ce n'est pas la sécularisation latine, catholique, etc. Voilà, dans les pays orthodoxe, c'est pas du tout le même rapport à la religion. Je pense qu'il faut défendre les libertés, la démocratie et la sécularisation, qui ne veut pas dire la laïcité française forcément. Et qui voudrait dire quoi alors? La capacité de séparer les ordres. Comme aux États-Unis, en Grande-Bretagne, etc. Le mot laïcité, vous savez qu'il n'existe quasiment qu'en France. Dans les autres pays européens, on parle de sécularisation. Et c'est pas pareil, parce que ça ne veut pas dire affrontement. Moi, je préfère la laïcité. Bien sûr. Je préfère la sécularisation à la laïcité. La laïcité, c'est la forme de la sécularisation qui a pris forme dans la tradition de philosophie politique en France. Mais enfin, elle ne nous a pas beaucoup nuit non plus, tout de même. Moi, je suis plutôt pour la laïcité, parce que nous, on a eu affaire à une religion de combat. Il fallait un état de combat en face, si vous voulez. Donc la République a été une République combattante. Aujourd'hui, c'est effectivement une laïcité apaisée. Mais ce qui est paradoxal, c'est la sécularisation américaine est plus laïque que la laïcité française, dans la mesure où la laïcité française subventionne l'enseignement catholique, alors que la sécularisation américaine ne le fait pas. Alors tout de même, Tarek Oubrou, n'avez-vous pas l'impression que c'est tout de même vous, Tarek Oubrou, l'étudiant en médecine devenu imam, le théologien autodidacte, que vous décrivez dans le livre, vous faites une présentation de vous-même, qui représentez une minorité au sein de l'islam français? Je vous pose la question de façon volontairement provocante. Attendez, je vous cite, j'ouvre les guillemets, vous écrivez « J'ai ce qu'on appelle un esprit oblique, réfractaire aux goûts établis, toujours en quête de singularité », et vous dites, page 52, Tarek Oubrou, « Je suis un imam contre nature ». Alors, elle est où? Je vais poser une question qu'il me pardonne, à la Alain Finkielkraut. Elle est où cette majorité islamiste éclairée comme vous, modérée, instruite, réfléchie, sécularisée? Il est où en France l'islam oubroïste? La plupart des musulmans sont normaux. Vous savez, le musulman, c'est un être humain. Il n'a pas un code génétique coranique particulier. Et comment peut-il se faire entendre? Le CFCM est moribond. Non, j'ai pas dit ça. Moi, je le dis. Je suis poli avec les gens. Je n'aime pas voilà. Les instances religieuses en France, en plus, n'ont pas la cote. L'UOIF, auquel vous appartenez, n'a pas tout de même une réputation de tolérance et d'obrouisme majoritaire. Bon, vous y restez parce que vous leur devez, je crois, d'avoir pu, au fond, faire vos études tranquillement et de devenir imam. Mais enfin, l'UOIF n'est pas, encore une fois, n'est pas un repère il faut de combattre saint. les préjugés. Et le CFCM, le CFCM, l'UOIF en a claqué la porte, le recteur de la mosquée de Paris également. Qui représente les musulmans en France aujourd'hui? Et par qui je vais vous dire une chose. Représenter? Franchement, l'islam, c'est une religion qui n'a pas besoin de représentation. Franchement, je crois que l'islam n'a pas besoin de représentation. Les musulmans sont des citoyens. Je pense que le droit français leur garantit pratiquement les pratiques nécessaires de la religion. Maintenant, s'il y a une représentation, c'est un bien. Mais il faut voir que la nature de... Moi, j'ai une lecture de l'islam qui n'est pas hiérarchique, c'est une façon anarchique d'une certaine manière. Voilà. Contre nature. C'est vrai qu'il n'y a pas de pape chez vous. Il y a pas heureusement et malheureusement, donc ça dépend. Moi, je pense que le propre d'un théologien, d'un religion en général, c'est d'être décalé. Voilà, c'est d'être décalé. Et ça s'enseigne, ça? Ça s'enseigne facilement quand on vous réveille à 3h du matin et qu'on vous dit Monsieur l'imam, j'ai commis un grand péché, j'ai pas fait ma prière à 5h. Qu'est-ce que vous dites? C'est pas un grand péché de ne pas faire sa prière à 5h. Moi, j'en sais rien. Vous, celui qui le croit, vous lui dites quoi? Les prisonniers, vous faites allusion à ça. Le propre d'un religieux, c'est d'apaiser les cœurs et de soigner les craintes. Et voilà, le propre. Voilà, c'est comme ça que je conçois ma tâche. Je ne suis pas un politicien qui surfe sur l'émotion pour accéder à un quelconque pouvoir, comme le font certains religieux ou politiques. Le propre d'un religieux, c'est le propre d'un prophète qui apaise la sérénité, la quiétude. C'est ça le propre d'une religion. Ce n'est pas l'utilisation de la religion pour
pour créer les conflits. C'est antinomique parce que les gens ne peuvent pas s'adonner à la divinité dans les moments de conflit. C'est pas dans l'intérêt d'une religion de vivre la guerre, parce que le propre d'une religion, c'est l'adoration, le recueillement, la méditation, la culture, la pensée, la réflexion. Et les guerres et les conflits ne permettent pas la progression de l'esprit et du cœur. Donc, si l'islam si le Coran a appelé à la guerre, c'est pour imposer la paix, pour que chacun choisisse sa religion. Celui qui veut croire qu'il croit, dit le Coran, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Mais la paix, elle est nécessaire. C'est une des finalités de la charia. C'est-à-dire que les musulmans, quand ils combattent, c'est pour que la paix s'instaure. Parce que sans la paix, on ne peut pas s'adonner à notre fonction primordiale. On n'est pas sur terre pour se bagarrer. Mais pour s'adonner à la culture, à la pensée, à la méditation, et pas pour faire des compétitions pour accéder à la domination. Cela dit, le conflit israélo-palestinien prouve pour l'instant le contraire. Ça n'a rien à voir avec la religion. Mais c'est pourtant c'est comme cela qu'il est instrumentalisé dans nos banlieues. Mais oui. L'identification de part et d'autre. Hein. Vous le savez très bien, je ne sais pas si vous le savez, mais dans la religion, on se sert plus de Dieu qu'on le sert. Voilà. C'est une question psychanalytique. Instrumentalisation. Voilà. Et c'est la question qui a occupé longtemps la pensée mystique. Est-ce que j'adore Dieu ou bien j'adore mon ego? C'est ça le problème. Alors, la vraie religion vous fait sortir de votre ego et ne le renforce pas. Alors, puisqu'il n'y a pas de sujet tabou, Christophe Paillet, dans l'équipe des matins, s'est posé une question. Par exemple, comment fait-on aujourd'hui quand on est musulman et homosexuel? Il est allé rencontrer Ludovic Mohamed Zahed, fondateur en 2010 de l'association Homosexuels et Musulmans de France, double identité qui n'est pas toujours et pas souvent même facile à assumer. Et Ludovic Mohamed Zahed essaie de remédier à la souffrance de ceux qui, comme lui, veulent vivre leur amour et leur foi. Et il va d'ailleurs participer à la création la semaine prochaine, c'est vendredi 30 novembre, d'une mosquée progressiste. Écoutez Ludovic Mohamed Zahed, interrogé par Christophe Paillet. L'homosexualité dans des familles qui sont musulmanes, où l'on ne parle pas de sexualité du tout, c'est vu presque peut-être comme une provocation, je pense, par certains musulmans, que de parler de ces questions-là, que de vouloir revendiquer des droits, les droits à l'égalité, notamment en matière de mariage, d'adoption. Mais un collectif citoyen comme le nôtre, comme HM2F, est là effectivement pour essayer de déconstruire les préjugés et proposer d'autres formes de représentation du lien à l'islam et à la citoyenneté française aussi. Alors par ailleurs, donc vous avez pour projet l'ouverture d'une mosquée inclusive. C'est un peu le prolongement aussi de ce combat pour les homosexuels musulmans, c'est ça? Il s'agit de se réunir une fois par semaine pour la prière du vendredi, en commun, sans discrimination de genre, de sexualité, d'ethnicité, tous égaux, à tour de rôle. Nous ferons l'appel à la prière, le sermon du vendredi. Enfin, on partagera des moments de méditation ensemble. Et c'est ce que devrait être l'islam. Un facteur d'émancipation et certainement pas un dogme basé sur des préjugés. On pourrait envisager un mariage homosexuel musulman, un mariage religieux? C'est ce que nous avons fait, mon conjoint et moi, en août 2011 en Afrique du Sud, parce que je vivais à l'époque là-bas lorsque je l'ai rencontré. Et là-bas, le mariage est ouvert pour tous les citoyens. Et nous avons, lorsque nous nous sommes installés ensemble de nouveau en France, nous avons célébré de manière très conviviale et avec une prière religieuse, enfin musulmane, notre mariage aussi avec notre famille à Paris. Voilà, Ludovic Mohamed Zahed, interrogé par Christophe Paillet. Tarek Oubrou, sacrilège? Écoutez, l'homosexualité est une option sexuelle que l'éthique musulmane ne prévoit pas, comme le christianisme et le judaïsme d'ailleurs, mais le musulman qui est homosexuel ne perd pas son statut de musulman. C'est-à-dire que c'est la foi qui sauve, hein, la pratique n'est pas une condition de validité de la foi. Donc il y a déjà une sécularisation entre la foi et la pratique. Donc l'homosexualité n'est pas conforme à l'orthopraxie, mais il ne touche pas l'orthodoxie. C'est-à-dire, voilà, donc il y a cette distinction. Maintenant, les gens sont libres de choisir l'option sexuelle qu'ils choisissent, mais les religions, ils ont leur point de consensus
infranchissable à un moment donné. Ludovic Mohamed Zahed vous demanderait de venir célébrer un mariage entre deux hommes ou deux femmes dans sa mosquée. Vous iriez? Écoutez, d'abord, je ne célèbre pas de mariage parce que le mariage en islam n'est pas consacré. Le mariage devant le maire est un mariage canonique islamique, donc il n'y a pas de sacrement du mariage. Il n'y a pas de sacrement de mariage. Il relève des contrats, il ne relève pas du rite. Donc c'est très moderne que chacun fasse de son corps ce qu'il veut. Il y a des normes, mais il n'y a pas de ritualisation. Tarek Oubrou, merci d'avoir accepté notre invitation au Matin de France Culture à lire. Vraiment, ça se lit en plus extrêmement, je dirais, facilement, même s'il y a des moments de concepts sur lesquels il faut s'accrocher, mais ça fait pas de mal. C'est extrêmement intéressant de lire votre Imam en colère. C'est vous, intégration, laïcité, violence, entretien avec Samuel Liévin chez Bayard. Une dernière question tout de même. Je vois et j'apprends qu'il n'y aura pas de minaret à la grande mosquée de Bordeaux dont vous projetez la construction à l'horizon 2020, une mosquée sans minaret. C'est n'importe quoi le minaret. Comment ça? Le minaret, c'est une invention chrétienne empruntée par les musulmans. Un clocher, quoi. Oui, c'est le clocher. Non, ça n'a jamais existé au l'islam. De toute façon, les Suisses, ils ont voté contre un objet architectural chrétien. Mais comment ça? Le minaret n'existe pas en islam? Il n'existe pas. Il n'y a pas d'architecture canonique. Il n'y a pas de canonisation d'architecture, ni d'image, ni rien du tout. Une mosquée, la sacralité de la mosquée est due à la valeur spirituelle des fidèles qui la côtoient. Ce n'est pas les murs qui font le fidèle, c'est le fidèle qui fait le mur. Ce n'est pas l'architecture qui fait le sacré. Le sacré dans le cœur du croyant.